Bienvenue sur Style Radio, le podcast qui vous veut du bien. Je suis Audrey Delannuy, fondatrice de Style.com, un site qui se base sur le développement personnel et spirituel pour reconnecter chacun à son intuition, son potentiel et son pouvoir créateur. Avec ce podcast, je vous accompagne dans l'élévation de votre niveau de conscience. Je vous partage les interviews lumineuses de celles et ceux qui nous guident dans notre éveil à travers leur vision, leurs facultés ou parcours de vie inspirant. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous repartager une thématique déjà abordée dans mes différentes transmissions autour de la guidance et qui est comment la guidance spirituelle peut-elle nous aider à trouver l'amour. J'espère que cet épisode vous aidera à mieux comprendre comment la guidance spirituelle peut vous aider d'une manière générale et aussi potentiellement à mieux comprendre une partie des raisons de votre célibat si vous êtes aujourd'hui en quête du grand amour. Et aussi j'espère que le point de vue des guides sur le sujet de l'amour pourra vous inspirer. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Alors en quoi la guidance médiumnique peut aider à trouver l'amour ? Qu'est-ce que la guidance médiumnique déjà pour commencer ? La guidance médiumnique, c'est en fait le fait de canaliser des informations qui proviennent des mondes subtils par l'intermédiaire d'un médium. Donc moi en l'occurrence, je me relie en fait à mes guides de lumière qui viennent donner des informations, des conseils, des guidances pour justement aider les personnes à se sentir mieux dans leur vie, à apprendre à mieux se connaître, à débloquer des situations, à débloquer des blocages internes, à mieux comprendre certaines situations. Et le but des guidances médiumniques, c'est ça en fait, c'est de permettre à tout le monde de se sentir mieux, de se sentir accompagné, de se sentir épaulé et de prendre conscience de son potentiel. Les guides de lumière ont toujours des conseils pleins de bienveillance, pleins d'amour. C'est hyper encourageant, c'est très émouvant parce que c'est vrai que ça touche au cœur en général les messages qu'ils ont à proposer. Et en fait, voilà, l'objectif des guidances, c'est d'avancer dans la vie, d'avancer sur son chemin de vie, de se faire confiance à soi-même, de prendre conscience de son potentiel, de faire un travail aussi d'introspection pour pouvoir justement élever nos vibrations, pour pouvoir accéder à des strates supérieures en termes de vibrations, en termes d'énergie, pour faire évoluer notre âme tout simplement. Donc c'est très spirituel tout ça, je sais que ça parlera pas à tout le monde, mais je sais que ça apporte énormément de réconfort, de bien-être et d'espoir aux gens qui me consultent. Alors la question de l'amour, c'est la grosse question que tout le monde me pose. En général, en séance de guidance médiumnique, c'est quand est-ce que je vais rencontrer l'amour ? Quand est-ce que je vais rencontrer une personne ? Quand est-ce que je vais enfin ressentir de l'amour, éprouver de l'amour pour quelqu'un, recevoir l'amour d'une personne ? C'est vrai que l'amour, c'est l'essence de la vie, tout simplement. C'est la raison pour laquelle on est sur Terre. Et on est venu ici pour ressentir de l'amour, pour donner de l'amour, pour comprendre aussi l'amour. Et je peux comprendre que, typiquement, ce soit le genre de questions qu'on me pose en séance privée. Et le point qui revient tout le temps en fait de la part des guides, donc en fait les réponses sont toujours individuelles en fonction des personnes qui me consultent ou qui me posent des questions par rapport à leurs amours, mais le point commun qui revient toujours de la part des guides, c'est qu'il est nécessaire d'abord de travailler sur soi. Ce qu'ils répondent toujours, c'est jamais en fait tu vas rencontrer telle personne dans tel cadre, dans tel délai, etc., etc. C'est pas du tout ça, et c'est en ça que je dis toujours aussi, je l'ai pas précisé, mais que la guidance c'est pas de la voyance. C'est pas de la voyance dans le sens où en fait je n'ai pas d'indication de temps, je ne vais pas vous faire des prédictions. L'idée de la guidance, c'est de vous donner des clés dans le présent, à l'instant T, pour pouvoir justement, avec votre libre arbitre, et vos désirs qui sont très personnels, pouvoir agir dans votre vie maintenant pour avoir un impact sur votre avenir. Je sais pas si ça fait sens, mais en gros l'idée de la guidance, c'est de travailler maintenant sur le présent, sur des problématiques, sur des thématiques que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Et pour l'amour, c'est ça. En général, quand une personne me demande quand est-ce que je vais rencontrer l'amour, ou peux-tu me faire un état des lieux de ma vie amoureuse actuelle, les guides vont se concentrer sur la personne, sur le travail qu'elle a à faire sur elle. Souvent, c'est la confiance en soi qui revient, ou la confiance en une tierce personne.
Et en fait, la guidance peut vous aider à trouver l'amour dans le sens où elle va vous donner les points précis sur lesquels travailler sur vous-même avant de pouvoir accéder à un amour d'une tierce personne. La guidance va vous aider à développer de l'estime pour vous-même, va vous aider à développer de la confiance en vous. La guidance va vous aider à comprendre les blocages qui vous empêchent d'accéder à l'amour. Et c'est en ça que ça va vous aider. Je sais que c'est pas la réponse que les gens attendent en général. Les gens veulent savoir quand, comment faire, voilà. Mais en fait, on est tous capitaines de notre navire. On est tous maîtres à bord de nos vies. Et en fait, c'est à nous de nous donner le pouvoir de rencontrer quelqu'un. Et en fait, souvent, la plupart du temps, la raison pour laquelle on ne rencontre pas une personne, c'est parce qu'on a des choses à faire avant de rencontrer la bonne personne. Ou la raison pour laquelle on rencontre des profils de personnes qui sont assez similaires, je sais pas, des gens qui vont rencontrer toujours des personnes qui vont les abandonner ou qui vont rompre avec elles et qui ne comprennent pas pourquoi en fait elles se font tout le temps larguer. Ben, c'est peut-être parce qu'il y a un travail à faire sur la blessure de l'abandon. Donc les guides vont se concentrer sur ce point-là. Ils vont donner des conseils à la personne pour travailler sur sa blessure de l'abandon. Si c'est la confiance en soi, les guides vont se concentrer sur la confiance, vont donner des conseils, vont donner des guidances, vont donner des éclairages sur ce problème de confiance pour que la personne puisse se dire « Ah tiens, ok, c'est ça en fait qui bloque. C'est pour ça que je rencontre pas quelqu'un. C'est parce que j'ai pas assez confiance en moi. C'est parce que j'ai peur d'être abandonnée et du coup je n'attire que des personnes qui vont m'abandonner parce qu'on émet tous des vibrations et on va toujours rencontrer des gens dont l'énergie va rentrer en concordance avec notre vibration. Et si on vibre l'abandon, on va attirer à nous des personnes ou des situations dans lesquelles on va expérimenter l'abandon. Donc oui, encore une fois, je sais que c'est pas ce que les gens veulent entendre, mais c'est ce qu'il est nécessaire que les gens entendent. Donc c'est pour ça que j'adore la guidance et que je suis vraiment pas focus sur la voyance. Peut-être que avec mes capacités, on va dire médiumniques, je pourrais peut-être travailler sur la voyance, mais en fait c'est même pas quelque chose qui m'intéresse parce que ma mission pour moi c'est vraiment d'aider les gens à reprendre leur plein pouvoir et à comprendre qu'elles sont décisionnaires de leur vie. Donc voilà, j'espère que ça fait sens, j'espère que ça vous éclaire un petit peu sur peut-être les raisons pour lesquelles vous ne rencontrez pas l'amour si vous êtes célibataire actuellement et que vous galérez un petit peu à rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'il y a des points sur lesquels il faut que vous travaillez. Peu importe le point en question, peu importe les points, parce que des fois il y en a plusieurs aussi. Mais il est nécessaire d'avoir en tête que vous avez d'abord à travailler sur vous avant d'accéder à un amour mutuel. Parce que si vous n'êtes pas bien déjà avec vous-même, comment voulez-vous que la personne vous aime correctement? Si vous ne vous aimez pas vous, comment pouvez-vous être aimé en fait? Si vous ne vous aimez pas vous, comment pouvez-vous aimer quelqu'un d'autre? C'est ces questions-là en fait qu'il faut vous poser. Et il peut arriver qu'on rencontre quelqu'un alors qu'on n'a pas fini ce travail et que cette personne soit très bien pour nous et que ce soit la bonne tout simplement. Mais peut-être que cette personne arrive à ce moment-là aussi dans votre vie et est là à vos côtés pour vous aider à travailler sur ces points. Peut-être que cette personne va avoir cet impact sur votre vie et sur vous-même pour pouvoir vous aider à évoluer. Mais après, ce n'est pas forcément tout le temps le cas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Oui, mais je connais telle ou telle personne qui a telle ou telle blessure et qui pour autant a rencontré quelqu'un de bien, avec qui ça se passe très bien. » Oui, mais en fait, on a chacun notre chemin, on a chacun notre histoire, on a tous des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. Et il y a des choses qu'il faut qu'on fasse seul, il y a des choses qu'il faut qu'on fasse accompagné. Et peut-être que votre amie qui a rencontré quelqu'un alors qu'elle a des blessures à travailler, eh bien a assez travaillé seule et a besoin d'un pilier avec qui avancer pour résoudre ses problèmes. Donc c'est vraiment très individuel et en fait la guidance c'est ce qu'elle va vous révéler en fait si vous me demandez des questions par rapport aux amours. Ça peut arriver aussi que les guides se prononcent un minimum sur le temps,
ou les circonstances peut-être dans lesquelles vous allez rencontrer quelqu'un. Mais je pense aussi que mais ça c'est mon interprétation, je pense que c'est pour aussi donner de l'espoir et pour vous montrer que vos efforts paieront et que vous finirez par rencontrer cette personne. Donc voilà, en tout cas c'est le message du jour pour la guidance et l'amour. J'espère que vous allez pouvoir faire des rencontres, que vous allez pouvoir travailler aussi sur vous, sur votre épanouissement, sur la belle personne que vous êtes, sur l'évolution de votre âme. Et voilà, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura aidé et inspiré. Si vous appréciez mes contenus et que vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix. Si vous m'écoutez sur iTunes, n'hésitez pas à lui attribuer 5 étoiles, ça m'encourage et ça me permet de faire connaître le podcast. En attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur le www.stelle.com pour découvrir des articles et des vidéos sur le bien-être et le développement personnel pour vous libérer de vos blocages et vous inspirer au quotidien. C'était Audrey de la Nuit, à très vite et prenez bien soin de vous. Ciao!